Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène en Saône-et-Loire chez Jackie, un passionné d'anciens tracteurs à chenilles. Jackie a sorti 80 de ses tracteurs, quasiment la totalité pour le tournage de cette vidéo. Cela lui a demandé 4 jours de travail pour les démarrer, les sortir et les exposer sur son terrain. Nous verrons les particularités de certains tracteurs. J'espère que cette vidéo vous plaira et pour les amateurs de chenillards, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. La passion de Jackie pour les chenillards remonte à son enfance. Habitant à l'époque en Ardèche, département peu habitué à la neige, il tombe 80 cm de neige l'année de ses 8 ans. La ferme familiale se retrouve isolée. C'est là qu'il voit arriver un Caterpillar D7 avec ses énormes chenilles pousser cette neige. Émerveillé par la puissance de l'engin, c'est là que sa passion de la chenille commence. Les tracteurs sont tous fonctionnels. À chaque acquisition, Jackie passe des heures à les remettre en service, à les réparer. Il lui faut souvent se déplacer loin pour trouver et acheter des pièces où certaines fois, Jackie n'a pas le choix que d'usiner la pièce introuvable. Voyons le TD18 de chez International. Ce tracteur est de 1949. Avec son moteur de 10 litres de cylindrée, il fait 105 chevaux pour un poids de 11 tonnes. Ce tracteur peut démarrer à la manivelle, mais il est équipé d'un démarreur. A l'époque, International n'utilise pas de bougie de chauffe. C'est donc avec une alimentation essence qu'est démarré le 6 cylindres. Puis, quand le moteur a chauffé et que les compressions sont bonnes, le conducteur du tracteur lance l'alimentation en gasoil, puis coupe l'alimentation essence. Allons voir le démarrage à la manivelle du TD14, qui lui n'est pas équipé de démarreur. Voilà pour la présentation de ces deux internationales. Jackie en possède 4 autres dans la même marque. Avant de vous laisser découvrir une série de tracteurs, voyons le démarrage par lanceur inertie d'un Continental 45 équipé d'un moteur Panhard de 60 chevaux.
Voyons maintenant un groupe de tracteurs Continental composé de 6 chenillards. Dirigeons-nous vers les Caterpillar. Jackie a exposé 4 de ces modèles. Nous avons le modèle 20 à moteur à essence. Le suivant est le modèle D2, un peu particulier. Son moteur principal fonctionne au gasoil, mais il est accouplé à un moteur auxiliaire essence pour le démarrage, et celui-ci est lancé à la corde. On retrouve ensuite le 15 et le 10. Sur les 3 modèles essence les plus anciens, le logo de la marque Caterpillar est de forme ondulée, qui symbolise l'ondulation des chenilles. À partir de 1932, la forme de ce logo deviendra droite. Allons voir le doyen des nombreux chenillards que possède Jackie. Il s'agit d'un Claytrack F de 1923. Il n'a qu'une marche avant et une marche arrière. La manivelle qui sert au démarrage sert également de levier de vitesse. Comme vous pouvez le voir, Jackie possède également quelques tracteurs à roues que nous verrons après les chenillards. La plupart sont des modèles rares. Voyons un enjambeur de la marque Loiseau. Loiseau est une entreprise française située en Côte d'Or spécialisée en enjambeurs vignerons. Mais le modèle de Jackie est lui équipé pour désherber les maïs et traiter la pyrale. Une marque bien connue, Ferguson. Le modèle, le TEA, appelé aussi le petit gris. Maintenant, un modèle particulier. Il s'agit d'un chenillard Staub l'unique, avec son chargeur d'origine. Avec son moteur 2 temps diesel, il a la particularité d'être équipé de roues à pneus, sans avoir enlevé les chenilles. Sur les roues métal d'entraînement des chenilles, des goujons libres pour venir fixer les roues à pneus
comme sur cette photo d'illustration. Ce chenillard passe alors en 4 roues motrices. Direction le stand TP de Jackie. Voyons quelques images de mécanique. Jackie a acquis un nouveau chenillard au moment de la vidéo. Il s'agit d'un McCormick Daring T20 Essence. Jackie refait actuellement les embrayages latéraux et les freins. Sur le IH TD18, Jackie également refait les embrayages latéraux. À gauche, la Nomac K55 dépose du moteur. À droite, l'International TD40 pour réparation des embrayages latéraux. Ici, le Continental CD8. Jackie a dû changer le réducteur droit ainsi que 8 roulements de boîte et 6 pignons. Voilà pour les quelques images de mécanique. En fin de vidéo, nous verrons le stockage de tous ces tracteurs. Mais maintenant, voyons les tracteurs à pneus. Un Farmal SFC, attelé à une arracheuse à patates. Ce tracteur est un peu plus long car un rajout de boîtier de vitesse a été monté pour avoir une gamme extra lente. Un tracteur français, le Swift H35. Particularité, il n'a pas de moteur sous le capot. On trouve juste le réservoir et le système de refroidissement. Le pont, le moteur, la boîte à vitesse et les arbres de roue sont tous logés dans le même bloc situé à l'arrière du tracteur. Le moteur est un bicylindre diesel à plat.
Voilà pour les nombreux tracteurs et matériels que possède Jackie. Jackie ne se veut pas collectionneur mais un passionné. Voyons tout de suite le stockage millimétré à l'abri de tous ces tracteurs. Voilà, c'est la fin de la présentation des tracteurs de Jackie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt!